Hello les potes, j'espère que vous allez bien. Bon, bah, j'avais très envie de vous faire cette petite vidéo déjà depuis hier, ça me chipotait. Voilà, donc voilà, je suis en train de la faire. Je vous ai tous mis là, vous êtes mélangés, c'est le bazar, il n'y a pas d'ordre de préférence. J'ai simplement battu les cartes et je vous ai laissé de retourner. Donc je mettrai le timing dans la description de la vidéo, bien sûr. Donc tu peux aller cliquer sur ton signe en dessous de la vidéo et directement à ton tirage. Voilà, c'est juste pour voir un petit peu avec cette pleine lune les effets qui ressortent évidemment, parce que bon, ben, pour les lunosensibles, je les appelle comme ça, ben, y a des fois on a des maux de tête, on a des bourdonnements d'oreilles, il y a des douleurs physiques qui ressortent, il y a des fortes intuitions, on se fait nos petits films, enfin tu vois, ben, voilà, les rêves aussi. Donc ben, cette pleine lune, enfin les pleines lunes ont toujours un effet quelques jours avant, je dirais 3-4 jours pour les forts sensibles, et après, tu vois. Donc on est quand même sur une période de 6-7 jours, quoi, tu vois. Donc voilà, donc s'il y a des trucs un peu qui vous secouent ces temps-ci, ou qui se dégagent, ou tu vois, c'est quand même, bah, c'est peut-être les effets de la pleine lune, tu vois. Donc voilà, on va voir ça. Avec l'oracle des sirènes ici que j'adore, c'est un de mes premiers oracles. Et alors, on va prendre un message aussi avec le petit oracle de l'intuition. Et on se fait une petite prédique vite fait, bien fait, hein, parce qu'on est curieux, les gars, de voir un petit peu les énergies. Et donc, tu peux les prendre comptant pour ce week-end, puisque cette pleine lune arrive vendredi soir, vendredi 5 soir, aux environs de 19h, et chic, à vérifier dans Google, hein, bien sûr. Donc voilà. Bon, ben, je te retrouve tout de suite pour le tirage. Allez, à toutes. Hello et bienvenue à vous les potes poissons. Bon ben voilà, j'ai étalé, bon je vous épargne hein, évidemment, on va aller voir ce qu'on a pour vous. Ah ben regarde, on est une pleine lune, on est tout à fait dans le thème, dis donc, en plus avec ta queue de poisson, ici on est vraiment dedans. Qu'est-ce qu'on te parle avec cette carte? On nous parle de vision. On voit qu'ici que cette pleine lune va peut-être venir dégager le fait que tu vas pouvoir être clairvoyant. Il y a des dons qui se développent ici, en tout cas une bonne clairvoyance, le fait de pouvoir, comment dire, si tu veux ce que tu as envie, ce que tu veux projeter ici à mi-poisson, au plus profond de toi, c'est le fait que on dirait que tu imagines déjà ton histoire pour certaines personnes, et on dirait que là, cette pleine lune va venir te permettre d'aboutir certainement à ça. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? Ah ben regarde, on a la fin d'un voyage, hein. On a ici le fait d'arriver sur cette terre natale, d'arriver au bout d'un chemin. Il y a ici l'histoire de s'installer, de construction, hein. Ce sont les mots-clés ici qu'on nous dit. Et là on vous dit de faire ça peut-être dans la prudence ici, mais de faire quand même entendre votre voix et de ne pas avoir peur de recevoir. Donc là, ce que vous prévoyez, ce que vous imaginez ici, les gars, ben, c'est clairement, il y a cette vision, il y a le fait de savoir ce qu'on veut, il y a le fait de savoir qu'on va arriver enfin, ou qu'on arrive au bout d'un chemin, et là vous le savez, vous le sentez, et cette pleine lune vient peut-être vous apporter cette réponse. Quel est le message avec le petit oracle de l'intuition? Dans la chakra sacré. Cette carte dit: tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. On se connecte ici, on a une ouverture du chakra sacré, hein, le fait d'arriver, de pouvoir aussi s'installer, enfin tu vois, il y a la fin d'un truc, c'est la 44 ici, et on a vraiment cette clairvoyance ici qui est en train de se développer. En d'autres paquets, on a quoi? On a l'apprentissage, on est permis d'apprendre. Ici, cette carte dit que chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Ouais. Donc là, on te dit clairement de mettre en avant tes besoins. C'est légitime de te respecter, de guérir ton histoire, d'avoir appris, de prendre du recul par rapport aux échecs que tu as peut-être essuyés derrière toi. On te dit que ça a été clairement des tests, hein, pour certains d'entre vous. On vous a remis peut-être la même situation, et là en fait tu as vu clair, tu t'es connecté à ton sacré, tu as mis tes besoins en priorité, ou tu vas mettre lors de cette pleine lune tes besoins en priorité, et ce qui va t'aider
arriver au bout d'un chemin et à savoir et à voir ce que tu dois faire. En fait, c'est un peu ça que j'ai comme impression à mi-poisson. Bon, on va voir pour le tirage. Hein. Petite prédique qui comprend avec le week-end. Tu verras bien si ça te parle. Ok. Bon, ben là, qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Moi, j'ai envie d'en mettre 6. Je sais pas pourquoi j'en ai mis 4. Regarde, je te refais ça. Et je te refais ça. On a un nom en d'autres paquets. Hein. On a un nom sur le fait qu'on a... On va refuser quelque chose parce qu'on a déjà appris ici dans une action qu'on a déjà faite. Il y a le refus aussi de quelque chose qui est officiel pour certaines personnes liées à un homme ou pour vous, messieurs. On peut parler de décès, ça vous parle. On peut parler, c'est un décès qui a déjà eu lieu, si c'est le cas, hein, c'est pas une prédiction que voilà. Non, ça peut aussi, mais voilà, je le sens pas vraiment comme ça ici. Mais en tout cas, on parle de guérison, donc là, il y a le fait de soigner et de dépasser certaines choses. Le nom au fait d'apprendre quelque chose concernant un homme, ou par rapport au fait que vous appreniez quelque chose. Enfin, que ce soit. En tout cas, là, on nous parle... On nous parle de messages, de courriers, de communication écrite, mail, vois un peu comment ça te parle. En tout cas, on a des lettres ici qui arrivent, que tu envoies ou que tu reçois, qui vont te permettre de peut-être balayer, nettoyer, purifier, pour faire une nouvelle opportunité ici. Ouais, quelqu'un, ou c'est peut-être le fait aussi de communiquer le fait qu'on balaye quelque chose et qu'on ferme la porte à une certaine situation. Vois comment ça te parle. En tout cas, on nous parle de messages, de nouvelles par rapport à la préparation de quelque chose. On a peut-être ici soit une grossesse, soit un projet qui est mis en route. Vois un peu comment ça te parle. On nous parle que c'est peut-être depuis l'hiver ou que c'est pour l'hiver prochain que ce projet pourra peut-être éclore. En tout cas, on va balayer tout ce qui était blocage, tout ce qui était gelé, figé. Tu sais, ce qui était stérile ici, hein, pour moi. En tout cas, on parle qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire sur une stérilité en amour pour certaines personnes ici. Mais là, on a une opportunité amoureuse aussi. On a une opportunité pour un couple. Il y aura des nouvelles qui vont venir faire qu'il y a la construction de ce projet. C'est encore à l'état d'œuf ici. Mais ça va permettre de pouvoir faire le ménage sur ce qui était gelé, bloqué, par rapport à cet œuf et par rapport aux nouvelles qu'on attend peut-être, hein, je ne sais pas, voyez un peu comment vous êtes, ce que vous vivez aussi. Et là, on nous parle ici clairement qu'il y a l'opportunité ici pour un couple de faire le ménage autour de soi, pour certaines personnes. On voit clairement qu'on est clairvoyant et qu'on a la vision ici de vouloir certaines choses et que là, on revient sur cette terre. Là, c'est la fin d'un voyage, on arrive enfin et on va pouvoir s'installer ici. On vous dit que vos besoins sont prioritaires et légitimes, respectez-les. Hein. Ça va vous permettre de guérir ici. C'est peut-être le nom que vous allez opposer, ou enfin j'ai plutôt l'impression qu'il va venir de vous ce nom. Enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais on vous dit que chaque expérience est utile. Relativisez vos échecs, ok. On va y arriver. Hein. Prudence, ne peut-être pas en parler, hein. Mais on vous dit de faire quand même entendre votre voix et vos demandes ou vos souhaits et soyez réceptifs, hein. N'ayez pas peur de donner et de recevoir, c'est ce qu'on vous dit ici, les poissons. Bon les gars, pardon, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais plein de bisous, salut, bon week-end. C'est à vous les potes cancer, j'espère que vous allez bien. Bon allez, on ne traîne pas, j'essaie de la faire plus rapide. Là, on nous parle que cette pleine lune va venir vous apporter, ici, on a encore ce cercle autour, regarde, ça fait un peu penser l'une des fleurs, hein, on est tout à fait dedans. On vous parle de secret, la magie, la prudence, être en train de réfléchir et analyser les choses sans pour autant en parler ici. On est en train d'introspecter, j'ai l'impression. Mais on n'en parle pas, on ne parle pas de ses intentions, on est en train de préparer un truc pour certains. Mais ça reste encore dans le mental, j'ai l'impression, ici. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets pour vous? À la dérive, on vous dit de lâcher prise, de vous laisser aller ici, d'arrêter peut-être de vous accrocher, peut-être à tout ce qui est non dit, choses cachées autour de vous. C'est un peu cette impression-là que j'ai.
parce que là, on voit qu'on a le fait d'être protégé et de prendre une certaine indépendance. On vous dit de lâcher prise ici, de vous laisser aller à la magie, j'ai envie de dire. Ici, les cancers, il y a le fait de ne pas parler de certaines choses ici, on le voit. Hein. Quel est le message qui vous accompagne? Bah, c'est la carte du choix. C'est une carte de libération. On vous parle que la présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Je reprends. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Bon, et en d'autres paquets, encore ici, on a une carte de prédiction et on te parle d'un renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Donc là, clairement, tu es en train d'être dans la confidentialité, dans la prudence, tu ne sais pas trop quoi choisir. Cette pleine lune va venir éclairer le fait que tu dois lâcher prise, te laisser aller, t'abandonner au fluide qui se passe autour de toi. J'ai envie de te dire, on te parle de libération et de libération par rapport à des choix. On te parle de prédiction d'un renouveau. On te dit que clairement, laisse l'amour passer avant tes peurs. Parce que c'est ton ego ici qui te crée clairement des blocages. Hein. Il faut se le dire, les cancers. On te dit de choisir un chemin. Et le chemin que tu vas choisir, pour moi, c'est d'aller vers ce renouveau. Bénédiction de lumière. Tu ventre parle de ton ego. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Donc là, cette pleine lune va venir clairement éclairer le fait que vous devez peut-être lâcher prise par rapport à votre ego ou les trucs sur lesquels tu restes constamment et qui ne t'apportent rien, clairement. Hein. Laisse-toi aller. Arrête d'être trop secret, de ne pas communiquer, s'il te plaît aussi. Hein. C'est ce qu'on vient de te dire aussi. Et on parle que dès lors tu feras le choix de laisser l'amour passer avant ton ego et tu sais, c'est pas parce que tu dis à quelqu'un que tu l'aimes que forcément ça te rabaisse à être une cacahuète. Je sais pas pourquoi je te dis une cacahuète, mais voilà, t'as compris. Bon, on va passer à ta petite prédique des événements qui se passent autour de toi, n'est-ce pas? On a déjà le cœur, la chance, bon. Ouh, la tour, ok. Au niveau du cœur, il y a quelque chose qui a explosé là. Hein. Il y a eu un truc inattendu, un départ. Et on me dit que ça a peut-être pris du temps à se faire, ou on a mis le temps, ou c'est peut-être une pause aussi, tu vois. C'est une sensation que j'ai, enfin que soit, tu verras si ça te parle. Mais en tout cas, on nous parle qu'il y a de la chance par rapport à la signature de quelque chose pour aller préparer autre chose. Il y a la fécondité qui prend du temps par rapport à quelque chose. Mais là, on nous dit que c'est une chance ici par rapport à une signature. Regarde ce que tu as. Hein. Tu as l'élévation. Tu as l'élévation, tu as l'argent. Hein. Tu vas dépasser certaines choses concernant l'argent, même si tu doutes par rapport à des blocages. Et encore une fois, cette bouche où on ne parle pas, il n'y a pas de communication, peut-être à cause des enfants, ou par rapport à un enfant, ou par rapport à de la nouveauté ici. On nous dit que c'est une situation qui dure depuis l'automne, pour laquelle on est peut-être triste, mais là, on voit qu'on va dépasser. Il y a quelque chose qui va se dépasser. Il y a peut-être une rentrée d'argent ici, hein, pour certains. Même si tu doutes peut-être de t'en sortir financièrement, j'ai l'impression que tu vas quand même dépasser certaines choses. Enfin, voilà, pour les personnes à qui ça pourrait parler. Donc là, au niveau du cœur, il y a vraiment quelque chose d'inattendu. Il y a le départ, ou il y a eu un coup de foudre ici, subitement, ou quelque chose d'inattendu. Où il y a la signature et on dit que c'est une chance ici au niveau du cœur. Bon. En tout cas, c'est peut-être un temps de pause où on nous dit de patienter. Il y a quelque chose qui est en train de féconder. Et ce qui est en train de féconder, c'est parce qu'on a eu la chance de pouvoir s'engager ou de signer. En tout cas, on nous parle un peu de ça pour ce week-end. S'il y a quelque chose qui va être engageant, signature, c'est peut-être pour lundi de la semaine prochaine, tu vois, mais vois un peu comment ça peut te parler. Voilà, les cancers, pardon. J'ai pensé aux poissons, c'est peut-être un message aussi, hein, si vous avez un lien avec un poisson. Mais en tout cas, on vous dit de mettre votre ego de côté et de faire peut-être passer l'amour avant. On ne t'oblige pas, c'est le choix qu'on te donne dans ce tirage, c'est le conseil.
Parce que sinon, en acceptant ça et en te laissant lâcher prise ici, en abandonnant certaines choses qui restent dans ton ego, ben, tu vas pouvoir aller vers un renouveau. Ouais. C'est un cycle qui s'achève ici. Hein. Pour vous, il y a un nouveau cycle qui commence avec cette lune. Hein. Bon, tu vois comment ça te parle. Ami Cancer, je te fais plein de bisous. Salut, salut. Voilà les potes Sagittaires, c'est votre tour. J'espère que vous allez bien. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, on nous parle de sensualité divine ici. Bon, on nous parle d'amour, d'érotisme. Ok, c'est la 22. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Ah ben on a comme le signe d'avant, la terre natale, la fin d'un voyage concernant l'amour, l'érotisme, cette sensualité divine, elle est magnifique. Je te laisse la regarder comme elle est belle. Cette pleine lune vient mettre ici en lumière le fait que tu arrives au bout d'un voyage par rapport à ça. Par rapport au fait qu'il y a une construction, une arrivée, une installation qui se fait parce que tu as peut-être avec cette pleine lune ou en cette période ici fait entendre ta voix. Tu as peut-être fait des demandes, appelées, invoquer, faire entendre sa voix, le chant de la sirène ici, parce qu'on te dit d'entrer dans la vie, respirer et échanger. Waouh. Bon, échanger des énergies porteuses de vie ici. Hein. Donc on est en train d'arriver, tu vois, j'ai la 22 et j'ai la 44, si ça te parle, ami Sagittaire. Tu vois peut-être 22h44, je sais pas, tu verras. En tout cas, on nous parle qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire et il y a la fin d'un voyage par rapport à ça, par rapport à cette attirance, ce désir, cette sensualité, par rapport à l'amour. Quel est le message qui accompagne? C'est une carte de libération et on te dit à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. On te dit de venir mettre les choses à jour, de dire peut-être si c'est chez toi, bon voilà, tu remets en ordre certaines choses, si c'est qu'il y a un truc qui traîne et que tu dois régler mais que tu reportes parce que tu es trop pris dans ta tête par autre chose, règle-le. Tu te sentiras beaucoup mieux, c'est clair. Maintenant, si ça peut nous parler aussi par rapport à ces cartes, par rapport à l'amour, l'érotisme, tu vois, l'attirance, le fait de cette fin de voyage, cette arrivée ici, se mettre à jour, c'est aussi peut-être traiter ça. Peut-être dire ce que tu as à dire dans cette histoire. Tu vois, je ne sais pas de quoi je parle, mais tu verras bien. On te dit que tout deviendra fluide et des opportunités arriveront. On te dit courage, mets au clair, tout devient fluide. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets ici? Libération, encore, on a 2 cartes de libération. Donc pour vous les Sagittaires, c'est vraiment, pour ceux à qui ça parlerait, bien entendu, on a vraiment la libération ici de se remettre au clair. On te parle de la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. C'est à toi de voir, on fait une mise à jour sur le fait que tu transmutes ton négatif en positif. Tu vois, est-ce que cette pleine lune va venir à t'éclairer par rapport à ça? Tu verras bien. En tout cas, on nous dit qu'il y a le chakra coronal ici qui est en train de s'activer. Hein, c'est le savoir. Hein, ça, on te dit la source, le divin est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Tu es peut-être trop coincé dans ton négatif, là, ami Sagittaire. Et on te dit de te reconnecter à ça. Parce que tu vas arriver, tu vas pouvoir te construire. Mais il y a des choses que tu dois... Il y a des choses qui se libèrent ici pour cette pleine lune et peut-être le fait que tu vas prendre ton courage à deux mains et pouvoir transmuter ton négatif en positif. Hein. C'est plus facile à dire qu'à faire. La petite prédique, on nous parle de signature, on nous parle de somme d'argent, on nous parle de se déplacer ou peut-être de changement. Bah, c'est plutôt pas mal. On a la chance, on a encore ce temps, peut-être la patience. Bon. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, bah tu vois, le coronal, il est là. Il est là. Pour le printemps, le coronal. Il y a des choses que tu sais et que tu n'exprimes pas ici sur cette période du printemps, clairement. Tu n'exprimes pas une certaine... on parle quand même de croissance et de vitalité ici, de choses qui sont en train de bourgeonner. On nous parle d'amour encore, hein, tu vois, on a encore le couple ici. On a l'amour, le couple, et on nous parle de blocage peut-être...
depuis l'hiver ici, donc on attendait que quelqu'un arrive, hein, tu vois, mais il y a quelque chose que tu as l'intime conviction d'eux et tu ne l'exprimes pas, tu n'en parles pas. On te dit en tout cas, on a la 11, la 22, la 44, et la 44 est encore là. Bon, on a 2 fois du 44, je vois un peu, ça fait un 8, 44, bon, soit. Je passe, on nous parle de signature, d'engagement ici, de déplacement qui a peut-être mis du temps ou pour lequel il faudra patienter. On nous parle en tout cas qu'il y a un engagement aussi par rapport à du financier. C'est quelque chose qui va venir vous enrichir, me dit-on ici pour certaines personnes. Le fait qu'il y a un déplacement ou prendre de la hauteur ensemble. Aussi, j'ai 2 personnages ici dans ma montgolfière. Et il y a ici cette chance où il y a la coccinelle là qui est là. Donc ça peut être un signe si tu en vois une parce que vraiment... Avec la 44, on est bon. Et on nous dit de patienter peut-être par rapport à des enfants, un enfant, par rapport à de la nouveauté. Il y a le fait ici d'avoir une rentrée d'argent assez chanceuse aussi par rapport à un enfant ou pour de la nouveauté ici. Donc là, il y a de l'officialisation, il y a de l'argent, il y a de la chance, il y a du déplacement. Ça a peut-être mis du temps à s'actionner, mais là... on a aussi le fait que bon, ben, son horloge biologique tourne et qu'on voudrait peut-être aussi avoir des enfants. Je le dis parce que c'est là et que je le sais. Voilà. Bon, les potes sagittaires, j'espère que ça vous aura aidé, éclairé. Je vous fais plein de bisous. Salut, salut. Voilà les potes béliers, j'espère que vous allez bien. Bon, on va aller voir ce qu'on a pour vous. Ah ben, regarde, c'est tout feu, tout flamme ici. On nous parle de régler le champ énergétique. On nous parle de purification de l'aura. Donc il y a quelque chose qui est en train ici pour cette pleine lune de se nettoyer. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Ah ben voilà, je vous reconnais bien là. On nous parle de liberté, hein, d'auto-indépendance ici, de l'autodétermination. Regarde un peu ça. Comme elle sait ce qu'elle fait ici. C'est tout du rouge, hein, c'est signe de feu à mort. En tout cas, l'autodétermination et cette indépendance, ce truc de liberté avec son épée ici, on nous parle que c'est un cadeau, c'est quelque chose que tu reçois immédiatement, tu vois. Et là, on parle que bah, ton champ énergétique est en train de se régler, on a une purification de l'aura, il y a des choses qui se remettent en ordre ici pour toi. Pour cette pleine lune, on ressent le feu ressurgir, il y a une énergie qui est en train de ressortir de toi et elle vient vraiment du cœur parce que c'est comme ça que certains d'entre vous ont peut-être appris à recommuniquer. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du merci. Hein. Ici, c'est une carte de don avec le petit oracle de l'intuition. Et cette carte te dit que la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Mais je crois que clairement, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'être plein de gratitude. Et on a quoi? On a encore un truc bien rouge avec cette rose ici, tu vois, qui est vraiment bien développée ici. On peut même apercevoir le fin fond du centre de ce qu'elle cache, de sa belle beauté. Je ne sais pas pourquoi je pars en sucette comme ça sur cette rose. Enfin que soit, c'est une carte où on te permet d'accueillir. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Ok? Donc là, on te dit que d'être dans la gratitude et l'exprimer au quotidien te connecte ici à l'univers. C'est ce que cette pleine lune va venir t'inviter à faire. On va venir régler ton champ énergétique. On nous parle de retrouver une santé, de se purifier au niveau de son aura, au niveau de son âme. Et là, on voit qu'on reprend de l'énergie et de vouloir actionner des choses. Mais d'actionner des choses ici qui ont du sens pour toi. Ok, on te parle de toi ici. On te dit de permettre d'exister. Regarde, permission encore, de justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Accueille ce message. Bon, la petite prédique qu'on a à faire. Bah, on nous parle de la maison, du foyer, de choses qui ne sont peut-être des secrets, des choses qui ne sont pas exprimées. Mais on voit que c'est un succès, que des choses vont s'arrêter ici. On voit qu'on a balayé et qu'on ne l'a pas dit au niveau du foyer. Peut-être il y a des choses qui ont été
nettoyer par rapport à des secrets, des non-dits ou de la non-communication ou de un manque d'honnêteté, de ne pas se dire les choses clairement, tu vois. Il y a cette idée-là, c'est emballé. Le fait de ramener le soleil ici dans sa maison, d'avoir purifié, ça me rappelle, hein, d'avoir purifié son champ énergétique, d'avoir purifié son aura, cette pleine lune va venir te montrer que ce que tu as mis fin, ce pourquoi tu as mis fin, c'est un cadeau ici, c'est un cadeau de succès. Regarde, on a la trahison derrière, on te confirme qu'il y avait bien quelque chose qui venait te trahir. Et sur cet été, on nous parle de beaucoup de clairvoyance inattendue ici. Hein. C'est peut-être concernant un homme de ton entourage. On nous parle qu'une trahison va être confirmée ici, peut-être aux environs de l'été, hein, liée à un homme. Et j'ai plutôt envie de dire, ça peut être ton autre, mais je ne le sens pas comme ça. J'ai l'impression que c'est une personne de ton entourage que tu connais, comme si tu savais que cette histoire allait arriver, tu vois. Et ça va être un peu une explosion, un truc inattendu. Et on a à cœur, on a un sentiment par rapport à un enfant, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Bon, je ne m'étale pas plus parce que ça devient un peu plus personnel. En tout cas, le fait de se régler, d'être dans la gratitude et d'accueillir ici et d'accepter va vous permettre d'actionner un changement. On vous dit que vous êtes connecté, que les choses vont se régler, sont en train de se purifier et ça vous donne beaucoup plus de liberté. On a le succès sur la maison, il y a les mensonges, les secrets qui s'arrêtent parce qu'on a balayé ici certaines choses et c'était se faire un cadeau, c'est un cadeau qui vient à toi ici. Là, la trahison était bien confirmée, mais là on retrouve de la vitalité et c'est peut-être lié à un homme, peut-être tu retrouves une vitalité avec ton autre aussi parce que tu t'es rendu compte qu'il y a des choses qui te mettaient dans la trahison. Vois comment ça te parle, ami Bélier. Je te fais plein de bisous. Salut, salut. Les potes vierges, j'espère que vous allez bien. Bon ben voilà, on va voir ce qu'on a pour vous pour cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben regarde, c'est assez significatif de premier abord. On te parle de l'air. Entrer dans la vie, respirer, échanger les énergies porteuses de vie. On te dit de te connecter à ce que tu veux ici et d'oser respirer. Cette pleine lune vient te mettre en lumière le fait qu'on t'invite à échanger des énergies qui pourraient porteuses de vie. Donc clairement, c'est pour pouvoir créer, c'est pouvoir t'associer, c'est peut-être t'accoupler avec quelqu'un qui te correspond, n'est-ce pas? Ou de créer quelque chose ensemble. Mais là, on voit qu'on est... dans un temps mort, hein, regarde ici, hein, tu vois, le temps mort, le temps mort, il te met dans le sacrifice, hein, tu vois. Il y a un peu le fait de voir ce qui vaut la peine et de voir ce qui vous détruit, ce qui vous ne sert plus. Et là, on est en pleine réflexion, cette pleine lune vient te montrer que pendant ce moment d'isolement, d'introspection, tu es dans le sacrifice, n'est-ce pas? Pour certaines personnes, il y a des choses que tu dois peut-être sacrifier aussi pour pouvoir... entrer dans cette énergie porteuse de vie pour pouvoir respirer. On a l'air, mes petits vierges, petites et petits vierges. C'est pas méchant. Mais bon, alors, qu'est-ce qu'on te dit avec le petit oracle de l'intuition? On te parle, c'est une carte de cosmos. Et c'est la terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes ces actions deviennent des graines qui fructifient. Te dit clairement de te connecter ici, hein, ce qui vient être fertile pour toi, hein, ce qui vient te nourrir. Clairement, on a quoi en d'autres paquets? Bénédiction de la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Ouais, c'est ce temps mort, hein, là. Tu es dans le sacrifice ici, il y a des choses qui vous détruisent. Et vous savez ce que vous devez faire, hein, c'est ça le pire. Hein, parce que avec le reflet, ce dont vous rêvez peut se matérialiser. On t'invite clairement lors de cette pleine lune à respirer. Respire, tu as le droit de respirer, ok? Et on te dit qu'il y a des choses comme quoi que on est avec toi, tu as une protection pour donner jour à quelque chose de nouveau, à être dans cette fertilité, dans tes rêves, y croire. Et on te dit que il y a une bénédiction qui arrive à toi. Hein. Il y a une bénédiction qui arrive à toi, hein, parce qu'on te dit que ce que tu refuses vient de ton ego, ce que tu veux pas voir, ça vient de l'ego, et tu dois... Je t'invite à recevoir, à fermer tes yeux, à respirer profondément et à visualiser une belle lumière qui t'arrive
sur la tête, sur ton front. Mets-toi même tourné vers une fenêtre où il y a un rayon de soleil. Et on te dit de recevoir ce soin de lumière. Il va hisser ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Et là on te dit, connecte-toi à ta fertilité et à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Il faut méditer les gars là-dessus. Bon, qu'est-ce qu'on a en petit prédic? On nous parle de prendre de la hauteur, peut-être d'un déplacement, ok, peut-être concernant une somme d'argent. Attends, je les retourne. Excuse-moi. Je parle de richesse du cœur ici, qui guérit. Ouh. Donc là, ici, il y a peut-être le fait de s'éloigner, de prendre de la hauteur. On est encore dans ce temps mort, on est dans la patience, le temps passe. Et pourtant, il y a des écrits ici, il y a peut-être des messages écrits où on crée le fait de claquer la porte à ce qui vient vous trahir parce qu'on se fait voler ici, on se fait vampiriser dans un couple ou en amour et il y a trop de blocages. On nous parle d'un désert blanc. J'ai envie de tousser, c'est vraiment le fait que tu respires pas. Tu respires pas, je pense à de l'asthme aussi. Hein, voilà, bon, pour ceux à qui ça pourrait parler, on a l'idée, c'est de prendre de la hauteur, de peut-être se déplacer ici vers sa richesse. Pour d'autres, il y a peut-être un déplacement pour une somme d'argent, mais c'est vraiment lié au cœur, cet argent. C'est vraiment richesse du cœur que j'entends. Enfin, ça peut être une somme d'argent qui tient à cœur, hein, voilà. Ça, c'est peut-être une prime ou n'importe quoi. Enfin, tu vois comment ce que tu vis en ce moment, si ça te parle. Mais en tout cas, sur cet été qui arrive, on nous parle de vitalité, on nous parle d'engagement. On voit que sur cet été, au niveau du cœur, il y a quelque chose qui va guérir. Même si tu es dans ce moment de réflexion, de solitude, prends le temps de te reculer, d'introspecter ce que tu sacrifies ici, de ne pas rester dans l'ego, parce que là, on est en train d'officialiser une guérison. Il y a un antidote sur ton cœur, là. Par rapport à l'argent ou par rapport à... C'est peut-être une personne qui a une grande richesse du cœur, là, tu vois, et ça te permet de guérir. Mettre en avant sa richesse du cœur te permet aussi de guérir par rapport à un engagement. On a une signature et c'est quelque chose qui s'officialise. Ok, les potes vierges. Bon, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Salut, salut. Les potes taureaux, j'espère que vous allez bien. Bon, ben voilà, on va faire votre petite prédic de cette pleine lune avec ce week-end compris dedans, n'est-ce pas? Bon, ben allez, on va voir. Ah, bah regarde. On nous parle d'honorer le principe masculin. On parle de respecter les hommes, d'épouser le masculin divin. Ici, j'ai plutôt l'impression, bon, ça peut nous parler d'un homme, si ça vous parle, mais on nous parle surtout de vous connecter à votre masculin, à vous, aux actions qui sont à mener, les taureaux. C'est l'impression que j'ai ici. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Ah, les rêves. On nous parle des rêves ici, de messages dans les rêves ici, en actionnant pendant cette pleine lune le fait de se connecter à ses actions. J'ai l'impression que ça te dégage ici le fait d'avoir des messages oniriques, des rêves qui te saisissent, des choses qui ont l'air peut-être farfelues sur le coup, mais qui ont certainement une signification. Dès lors que tu épouseras ton masculin divin ici. Hein, le masculin, c'est quoi? C'est l'action, ok? Le fait de s'actionner, de se bouger, d'accord? Donc là, ici, on te parle qu'on va recevoir des messages et que ça va te permettre peut-être de reprendre possession de ton authenticité ici. Hein. Tu vois, divination aussi. Hein. Il y a des sacrifices ici qui sont à faire. Il y a un tri de choses qui ne sont plus utiles à garder. Et on te le fait venir dans les rêves dès lors que tu acceptes d'actionner des choses. Cette planète va venir te mettre ça en lumière. En tout cas, moi, je te le dis. Si ça te parle... Voilà, bon, qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle de l'intuition? C'est une carte de libération, on est en plein dedans. À jour, bon, ben on l'a déjà eu, je pense que c'est pour les sagittaires. Je suis pas sûre, vois un peu. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range, mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Épouse ton masculin divin, que tu sois un homme ou une femme, tu vas avoir des messages, des révélations, cartes de prédiction, en d'autres paquets.
occasion, une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Ah ben on a la roue qui part, elle est venue, donc toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Ok? Ok? Donc il y a des choses à mon avis que tu dois traiter. Courage, range, mets au clair, tout devient fluide. Action, objet, facture qui traîne, baisse ton énergie vitale. Remets de l'ordre là-dedans. Remets de l'ordre dans tes émotions. Transforme ton négatif en positif. Ne vois pas que le mauvais côté. On te dit ici lors de cette pleine lune que tu peux te connecter à ton masculin. Et pour ceux qui auraient un peu leur don, tu sais, un peu endormi, là on le voit, il y a des choses que les prisons de l'âme, il y a vraiment un sauvetage à faire ici pour vous. Reprendre possession de son authenticité avec sagesse, tu vois. Voilà. Bon, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Bon, on nous parle encore des rêves, de la nuit, avec la chauve-souris. Il y a des choses qui arrivent, qui sont solutionnées, on nous le dit, opportunité. Il y a des choses que tu vas apprendre peut-être aussi en dormant. Et là, on est en train de féconder quelque chose encore. Il y a un truc qui se prépare. Ça va te permettre ici de mettre fin ou d'arrêter quelque chose. Des solutions de projets, de nouveaux projets qui arrivent pour toi, madame, ou par rapport à une femme. Et là, peut-être la peur et le savoir, tu vois, il y a quelque chose que tu arrêtes. Il y a quelque chose que tu remets certainement au clair. Qu'est-ce qu'on a? La trahison. Mais ici, pareil. Tu te trahis, tu te bloques ici par rapport au choix que tu dois faire, par rapport à un engagement que tu devrais suivre. Et pourtant, quand tu vas actionner, de t'engager, de signer, d'officialiser ici par rapport au choix, on te parle de chance. De chance, peut-être pour l'automne, ou peut-être c'est la chance de lâcher prise ici. Regarde, dis oui. Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare de l'invisible. Une offre inattendue va se présenter. Ok? Chaque expérience est utile. Relativise tes échecs. Ok? Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme une répétition de ta grande première du triomphe. Bon, j'ai un peu oublié des mots, mais tu as compris le principe. Bon, les potes taureaux, j'espère que ça vous aura parlé et éclairé. En tout cas, on nous dit ici qu'il y a quelque chose qui vient me trahir et te bloquer dans ce qui doit s'officialiser. Il y a des choix à faire. Ici, peut-être dans les rêves, il y a des solutions qui arrivent. Peut-être par rapport à tes peurs et tes angoisses, le fait que tu ne sais pas vers quoi où tu vas. Il y a des choses qui vont venir se solutionner parce qu'on va apprendre l'arrêt de quelque chose. Ou on va apprendre suffisamment, où on a assez appris et qu'on va se décider d'arrêter quelque chose ici. Ok? Ce qui va venir solutionner, c'est ici quelque chose qui est en train de se féconder, de se préparer par rapport à ce que tu sais, par rapport à ce que tu as appris tout au long de peut-être de ta vie, voire, tu vois, on est peut-être à un point crucial ici. Et là, on a vraiment solution fécondée pour toi, madame, ou par rapport à une femme, et vraiment les choses ici que tu sais, que tu as appris, et pour lesquelles tu vas arrêter pour toi, ou par rapport à cette femme. Vois comment ça te parle, ami taureau. Je te fais plein de bisous. Salut, salut. Hello les potes Verseau, j'espère que vous allez bien. Bon, je ne traîne pas, tu vois, j'essaye de... Je suis déjà quand même à 40 minutes de vidéo presque, donc que soit. Les Verseaux, on nous parle de divination ici. On nous parle de prophétie, de destinée, de chance future. On regarde le futur avec beaucoup d'envie ici. On sait peut-être que la chance va arriver, ou on pressent, mais en tout cas, cette pleine lune te parle d'une chance future. C'est en tout cas la prédiction qu'on te donne. Et qu'est-ce qu'on te dit derrière? Vulnérabilité. Regarde-moi ça. C'est joli. Vulnérabilité. Ouvrez votre cœur. N'ayez pas peur de la tendresse. On est dans le fait d'accueillir peut-être ici. Et on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes allié et digne de confiance. Mais on vous parle quand même qu'il y a des choses qui vous sont cachées et vous êtes en auto-examen ici par rapport à ça. En tout cas, on nous dit quand même que cette pleine lune vous invite à ouvrir votre cœur, à laisser votre part de vulnérabilité peut-être ressortir, mais ça va venir faire ici que ça annonce une chance future ici, le fait de pouvoir se lâcher et d'accueillir comme on peut, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a comme message? Libération. C'est une carte de choix. On te dit que la présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage,
turpitude, j'ai eu du mal de le lire tantôt, ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Ok. Qu'est-ce qu'on a en paquet? Une carte d'amour, on te parle d'attirance et on te reparle encore de l'amour qui est la vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Donc là on te dit de faire peut-être le choix de voir plus loin dans le futur, d'ouvrir ton cœur, de faire passer l'amour peut-être, de ne pas avoir peur de recevoir de la tendresse, ami Verseau, n'est-ce pas? Enfin voilà, il y a un peu cette pleine lune qui vient mettre en avant surtout bel amour et on te parle d'une carte d'aide. La protection est à ta portée, fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante avec la carte des choix. Recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc tu peux faire appel lors de cette pleine lune au fait que tout se nettoie. Tu seras nettoyé, ami Verseau. Fais-le correctement aussi. Tu sais ce que tu dois faire, j'imagine, si tu regardes ce tirage. Ou en tout cas, renseigne-toi. Mais on nous parle ici de choix à faire, de peut-être mettre l'ego de côté, de mettre l'amour un peu plus en avant, de l'accepter, d'ouvrir son cœur. Et on nous parle quand même d'une destinée ici. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a en tirage? Regarde, on a encore dans le fait de savoir et de ne pas s'exprimer ici sur ce printemps. N'est-ce pas? Il y a quelque chose qui est en train, mais il y a un truc qui s'arrête. Un truc qui s'arrête, ok. Par rapport à une trahison, ce qui vient te trahir, on arrête d'attendre, on arrête de laisser le temps passer. Et là, sur le printemps, ben, on nous parle ici de ce qui vient nous trahir, on va dépasser ça, j'ai l'impression. Il y a peut-être aussi la trahison lors d'un déplacement pour certaines personnes à qui ça pourrait parler, mais on nous dit que vous savez que vous n'en parlez pas, mais quelque chose va s'arrêter et on vous dit peut-être de patienter ou que ça prend peut-être du temps, cette fin. En tout cas, on nous dit de la fin d'une trahison, ça c'est clair. On arrête de se trahir ou cette trahison prend fin tout simplement. Quelle qu'elle soit, vous voyez comment ça vous parle. On a quoi en deux paquets? On nous parle de la femme, on nous parle d'une transformation, d'une opportunité qui vous fait douter. On a un oui, un non, on a une hésitation et des choix à faire ici. En tout cas, concernant une femme au pourvu, mesdames, avec la carte de la faucheuse, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est vraiment coupé, qui est vraiment transformé ici. Il y a des choses qui sont vraiment tranchées ici. On prend la porte, il y a une opportunité ici sur les doutes, on a le oui, le non, l'hésitation, hein, n'est-ce pas? Et on fait des demandes ici, mais quelque chose qui se met en route vers un succès, encore une fois. Donc là, on est vraiment sur cette période de pleine lune où il y a cette trahison qui est en train de s'arrêter. On vous dit de patienter, des choses que vous savez que vous n'exprimez pas. Et on voit qu'on va quand même prendre de la hauteur. On nous parle peut-être de se déplacer. Mais on voit que les choix que vous allez faire vont vous libérer. Et va faire que vous allez attirer ici beaucoup plus de vibrations d'amour vers vous. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur, ami Verseau. Je vous fais plein de bisous. Salut, salut. Les potes Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bon, on va voir pour vous ce que cette pleine lune vous réserve. Oh, bon, on a la carte du sanctuaire. Je ne sais pas si tu la vois bien. Regarde, je suis un peu à contre. Ah, voilà, regarde, tu la vois bien. Bon, ben, elle est là dans son bain. Hein. On nous parle d'intimité, d'espace inviolé, de respect des limites et des tabous. On se fait respecter ici, j'ai l'impression, par rapport à son jardin secret, par rapport à son intimité, aux choses qu'on n'a pas envie de déployer devant tous, n'est-ce pas? Et là, ben, voilà, on nous parle, les gars, d'indépendance, d'autodétermination, je vais réussir à le dire, et de liberté ici. Il y a le fait de regagner en ça. Hein, on nous parle d'instinct, on nous dit que il y a vraiment le fait de reprendre racine ici. Hein, le fait de... Cette pleine lune vient vous mettre la lumière sur le fait que vous avez le droit de faire respecter vos limites. Vous avez cette liberté de pouvoir faire ce que vous voulez. En gros, le libre arbitre, hein, il est valable pour tout le monde. Et voilà, c'est un peu ça que cette pleine lune vient vous dire, que tu as le droit d'être libre, d'être dans l'indépendance, dans l'autodétermination. Tu sais ce que tu veux. C'est que tu ne veux pas te faire envahir. Ici, j'ai un peu cette histoire-là. On a une carte d'aide. On nous parle de Vénus. On nous dit les liens et les échanges que tu entretiennes, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. D'accord. Et alors, on a ici une prédiction, on nous parle d'occasion. Une offre inattendue va se présenter.
Ne sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Avec la prédiction de cette occasion, on te dit d'avoir foi, une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc tu vois, on nous dit que tu peux te faire respecter par rapport à cette pleine lune, mais on te dit aussi que les liens et les échanges que tu entretiens doivent vraiment vibrer avec ton cœur ici et la fréquence de ce que tu souhaites, du respect aussi qu'on peut te donner. Tu vois, il y a un peu cette idée-là. Et il y a le fait de mettre en lumière le fait qu'on peut te respecter et que tu as le droit de faire les choses que tu as envie, tu vois. Du moment que c'est fait avec bienveillance, n'est-ce pas, mais là, on te dit, on te prédit quand même que quelque chose va se présenter dès lors que tu vas accepter de faire respecter tes limites. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a en prédique? On a la lune, hein, bien sûr, la transformation, la fin de quelque chose et le renouveau. Hein, on nous parle du couple, de l'amour. Il y a quelque chose auquel on dit oui, hein, au fait de trancher, de couper, de transformer la situation, n'est-ce pas? On voit qu'il y a peut-être quelque chose de lunatique dans un couple ou par rapport à l'amour qui vient te bloquer. Et là, on nous dit que ici, clairement, il y a la transformation de quelque chose qui est positif par rapport. C'est le facteur qui m'apporte mon courrier. Ouais, avec sa mobilette. Je ne sais pas si tu l'as entendu, mais voilà. Donc on nous dit qu'il y a la transformation ici de quelque chose de positif par rapport au cœur. Dès lors que tu dis oui avec le cœur, tu vois, ça va venir couper ici certaines choses. Par rapport au couple, à l'amour, il y a un oui. Cette lune va être plutôt transformatrice. C'est ça que j'entends un peu. Et on voit qu'au niveau des blocages du cœur, il y a quelque chose quand même, tu vois, il y a des demandes, des prières qui sont faites, il y a quelque chose qui se met en route vers un succès, de la nouveauté qui va te permettre de guérir, hein, sur des silences, des non-dits. On parle peut-être pas de tes projets. Un Capricorne, n'est-ce pas? Donc là, vraiment, les énergies du week-end, c'est qu'il y a peut-être un couple où, là, par rapport à l'amour, on est dans un peu lunatique. Ici, il y a quelque chose de bloquant, d'inaccessible. Mais on voit qu'elle va transmuter à venir transformer en quelque chose de positif par rapport au cœur, tu vois. On dit oui à l'amour quand même, les blocages du cœur ici vont venir être transformés par quelque chose de positif et quelque chose qui se met en route vers un succès. Une offre inattendue va se présenter, ne sois pas impressionné, dis oui à l'opportunité, dire oui à une opportunité parce qu'on mérite la surprise de ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, ok? Bon, les Capricornes, j'espère que ça vous aura parlé, aidé, éclairé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous fais plein de bisous, salut salut. Les potes balance, bon, je le dis tout de suite, c'est pas du favoritisme, elles ont sauté toutes les deux, donc j'en ai deux pour vous. Voilà. Pas de panique. Ça arrivera peut-être pour un autre signe, mais enfin, du coup, voilà. On nous parle de l'air, tu vois. Entrer dans la vie, respirer, échanger des énergies porteuses de vie. On vous dit vraiment de communiquer, de respirer ou de peut-être échanger tout simplement les potes balance. Et avec l'autre ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'Atlantide, je ne sais pas si tu la vois, mais là, on nous parle quand même de développement rapide, d'excellence et de succès. Donc cette pleine lune vient peut-être mettre en lumière le fait de t'inviter à respirer, hein, d'entrer dans la vie, respirer, échanger des énergies porteuses de vie, te dit-on. Ah, regarde, on a la carte de l'amoureux derrière. On a quand même vraiment le fait de devoir s'alliancer avec son féminin et son masculin pour cette pleine lune. Être dans la sensibilité et dans l'action aussi, ça t'amène à te développer assez rapidement avec l'Atlantide. Là, tu atteins l'Atlantide, comme on dit. L'amoureux, l'amoureuse, on te dit d'épouser le divin en lui, en elle et en vous. Tu vois, il y a vraiment cette intégration ici d'eux et on te dit adieu à la lune. Bon, là, on te dit d'admirer et d'apprécier les phases brillantes de la lune. On nous parle clairement de vision, de clairvoyance. On a encore une pleine lune. Et on nous parle de reflet, que ce que tu rêves peut se matérialiser dès lors que tu mettras de côté ta nostalgie, ta souffrance et ton dépérissement. Ok, faire preuve de sagesse. Donc clairement, on t'invite à rentrer dans la vie, à respirer, à prendre ta place, à te développer. On nous parle quand même de rapidité, de succès pour cette pleine lune. Donc il y a quelque chose que tu peux développer d'assez fructueux ici pour ceux à qui ça pourrait parler. Dès lors que tu associeras ton masculin et ton féminin, que tu épouseras bien ces deux énergies porteuses de vie qui peuvent faire que ce développement se passe, n'est-ce pas?
Adieu à la lune, tu vois, admirer et apprécier les phases brillantes de la lune. Et là, on nous parle de clairvoyance, de vision, encore une fois, avec cette pleine lune. Donc là, il y a le fait de savoir, d'intégrer ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire, et ce qu'on veut développer assez rapidement ici. On va avoir un déclic. Bon, cosmos, lune. On est pleine de lune, les balances. Je sais pas pourquoi vous sortez autant ça, mais voilà. On te dit que ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent, canalisent tes émotions. Alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Bon, ben on est clairement dedans. Il y a peut-être un truc que tu dois absolument faire là et que tu... carte de don, force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilisez-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans la réalité. On a quand même le phénix qui renaît de ses cendres ici, donc on te parle quand même de ça. Et on a la bénédiction de pouvoir guérir, que le ciel purifie ton corps, il équilibre tes fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Donc là, ben, respire, bouffe correctement, s'il te plaît, prends soin de toi, écoute-toi, ose respirer, d'entrer dans la vie, échanger les énergies que tu as échangées, actionne ici ton intuition et ton action. Et là, on nous parle quand même de l'Atlantide, donc il y a même des choses qui vont se développer assez rapidement. On nous parle de succès et d'excellence. Bon, on te dit que ta puissance d'âme et tes facultés se décuplent. On te parle de canaliser tes émotions. Hein, à mon avis, sur le fait que peut-être il y a du dépérissement là derrière, hein, on l'a vu. Mais voilà, on te dit que tes dons innés et tes rêves voient le jour et dévoilent ta vraie nature avec la pleine lune ici, cher ami Balance. Ose y aller, ose te développer, ose accepter ce que tu veux pas vraiment avoir d'accepter, même si tu le sais. Bon, vois comment ça te parle. Alors, bon, on a la guérison, encore une fois, pour une femme ou par rapport à une femme ici. On nous parle ici de guérir de blocage. Attends, je te retourne tout. On a encore la reine, je la sors presque pour tous les signes. Et ça aussi, le temps, c'est un truc de fou, on arrête d'attendre ici. Il y a une guérison qui arrive par rapport à des blocages qu'on arrête, tu vois. Ce désert blanc, là, tu vois, l'hiver, tout ce qui était gelé, c'est derrière nous, là. On est arrivé dans le printemps. Donc là, on est en train de guérir d'un hiver, on est en train d'arrêter certaines choses. On nous parle d'une guérison pour une femme ou par rapport à une femme, un antidote ici. Hein. Et le fait de se soigner de ça. Une femme ici qui nous permet de dépasser, ou c'est vous mesdames qui dépassez ici, on a une élévation, on dépasse les blocages, on dépasse les situations de froideur, on vient guérir cette froideur. Et il y a le fait ici d'arrêter peut-être d'attendre, d'arrêter d'arrêter cette pause, d'arrêter de faire traîner les choses, tu vois, on dépasse les choses et c'est peut-être fait aussi pour durer certaines personnes. On a de la tristesse, les balances par rapport à des messages, des échanges, et on nous parle d'un cadeau, de quelque chose qui va venir s'officialiser, se signer, ok, d'un engagement peut-être, hein. Et on a le soleil, il y a les enfants ici, et le voyage, donc bon, ben là on a le succès hein, sur ce qui te rend triste, par rapport à des courriers, des messages, des échanges par écrit, hein, ou un courrier que tu as reçu, on te dit que sur ta tristesse, des nouvelles sont un cadeau pour pouvoir s'engager vers le succès. Vois comment ça te parle, essaye de rester le plus général possible, en tout cas, on t'invite à oser y aller, à oser te guérir, à oser dépasser tout ce qui est bloqué, gelé, et d'arrêter cette situation où tu te bloques et tu te gèles et que tu as froid. Tu vois. Là, on a le soleil, tu vois, le rayon, il est là, tu vois la lumière, tu la vois. Et ben, tu te connectes à ça. Il fait bon, il fait chaud. Va mettre ton visage au soleil, tu vas voir, ça va sécher les larmes. Ok. Donc là, les balances, respirez, développez-vous, fiez-vous à vos intuitions, arrêtez de vous bloquer, arrêtez votre tristesse. Il y a un message, des messages, de la communication qui arrive, on vous dit que c'est un cadeau par rapport à un engagement, une signature, un contrat qui va être un succès. On va pouvoir guérir ici de l'hiver là et d'arrêter certaines choses, guérir blocage et tout ce qui est gelé. Et là, ça va nous permettre de se connecter à son féminin ici et de pouvoir dépasser certaines choses qui ont pris du temps. On arrête d'attendre. On arrête d'être en pause. On arrête le temps. Les gars, je vous fais plein de bisous. Salut. Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Bon, bah allez, qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune pour vous? La sagesse du corail. Regarde.
Elle est très belle. J'aime beaucoup cette carte. La sagesse du corail. On te parle de délicatesse, de fragilité, mais on te parle d'œuvres créées sur une longue période. Donc là, on nous parle peut-être de fragilité, de quelque chose qu'on est en train peut-être de mettre en place. Cette pleine lune te montre que peut-être par ta fragilité, tu es quand même capable de créer des choses sur du long terme. Hein, regarde, on est ici dans ce sanctuaire pour toi aussi. Et on nous parle en d'autres paquets encore derrière de vulnérabilité. Je te la montre d'un peu plus près pour que tu te rends compte. On est dans cette énergie de sanctuaire où on parle d'intimité, d'espace inviolé. On ne laisse personne rentrer ici dans la salle de bain. On respecte les limites et les tabous. Ok, il y a des choses qu'on ne veut pas s'étaler, tu vois, pour certains. Mais on vous dit pourtant, avec la carte de la vulnérabilité, tu vois, de te laisser aller. On parle de personnes dignes de confiance ici. Hein. Regarde un peu ce couple. Tu as cet homme qui porte cette femme, tu vois. Vois si ça te parle. En tout cas, on te dit d'ouvrir ton cœur, de ne pas peur de recevoir de la tendresse, tu vois. Il y a des choses quand même qui sont fragiles, mais qui sont quand même faites pour durer. Et du coup, tu n'as pas envie qu'on vienne te violer ton espace, mais ouvre-toi quand même un petit peu. Je crois que cette pleine lune vient te montrer que même dans ta fragilité, il y a des choses, même si c'est fragile et que ça paraît pas très stable, je sais pas pourquoi j'entends ça, pas très stable dans ta tête, ou par rapport à ce que tu vis, ce que tu ressens n'est pas forcément ce que l'autre ressent. Tu vois, si ça peut parler, j'ai l'impression qu'on peut parler à un couple ici, ou soit. C'était une parenthèse, mais donc du coup voilà, il y a des choses qui sont, on nous parle de délicatesse, de fragilité, et on parle de quelque chose qui est créé sur du long terme, avec la sagesse du corail, d'intégrer une certaine sagesse, de ne pas trop bousculer et de rester ici dans cet espace inviolé, peut-être aussi, tu vois, préservé. Bon, on a une carte d'aide pour toi pour cette pleine lune, on te parle des anges. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin ou neutraliser une charge négative. Qu'est-ce qu'on a en deux paquets? On nous parle de créativité avec ce papillon. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. On nous parle d'enrichissement et d'amour. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur le plan de création. On a vraiment quelque chose qui est création, créativité. Sur le long terme, on te demande de faire appel à tes guides, à tes anges, à tes défunts, je peux le dire comme ça aussi. Ils sont là aussi pour nous aider, nous éclairer, nous donner des signes. Et on te dit de leur demander de t'aider pour prendre une décision importante que tu dois faire. Parce que là, il y a quelque chose qui va être créé sur du long terme. C'est peut-être un embranchement assez important, mais on voit que tu ne laisses personne pénétrer dans ton sanctuaire, n'est-ce pas? Pourtant, on te dit que tu es guidé malgré ta vulnérabilité. Bon. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Amélie? On a la pyramide, on va dépasser ce qui vient vous trahir ici. On vient ici s'élever au niveau du chakra coronal. Il y a des choses que tu vas savoir et que tu ne vas pas exprimer, mais que tu ne sais pas comment ça se fait que ça vient. On voit qu'il y a... Cette trahison a mis un mur ici, tu vois. Il y a un mur par rapport à ça. Et là, on voit que, l'élévation de ce que tu sais dont tu ne parles pas, c'est par rapport à toi, madame, ou par rapport à une femme ici, monsieur, ou par rapport à une femme, madame. Vois comment ça te parle. En tout cas, c'est lié ici à la consultante ou à la femme. On voit ici qu'une trahison qui vient bloquer un peu par rapport à des écrits. On a encore cette carte de création. Pour moi, cette carte, elle a été faite pour dire de créer. Regarde, on ne sait pas si on va faire un dessin, si on va écrire un truc. Tu vois, il y a de la création, il y a le fait de prendre ces outils et de s'y mettre ici. Parce que là, on a la trahison qui fait des blocages sur ce qu'on doit créer. Et tu sais ce qui te fait blocage. Et tu vas dépasser cette trahison et ton féminin ici va créer, en tout cas, on va faire parler son émotionnel. Transformation, votre ligne. Transformation par rapport à l'argent, une somme d'argent liée à toi, monsieur, ou à un homme. On nous dit qu'on est clairvoyant sur ce que l'on va apprendre en amour et on a des choix de communiquer. Et on va vers du positif pour ce printemps. Concernant les doutes, les questionnements dont tu n'as pas de réponse, c'est un peu le noir, mais ça va être solutionné pour des choses que tu es en train de féconder. Donc là, clairement, pour ce week-end, tu vas dépasser le fait de ce qui te trahit. Tu sais ce que tu veux, mais tu n'en parles pas vraiment. C'est peut-être ça qui fait que ça bloque, n'est-ce pas? Mais là, on a clairement dans la créativité.
On te dit que ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin ou l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir. Voilà. 1 million. Je te fais plein de bisous. Salut, salut. Les potes scorpions, j'espère que vous allez bien. Bon, bah allez, qu'est-ce qu'on a par cette pleine lune pour vous, les gars? Le chant de la sirène. Appeler, vous faire entendre, invoquer, faire entendre votre chant, votre voix, vos demandes, s'exprimer ici, c'est ce qu'on vous dit. Il y a quelque chose qui doit être exprimé, amis scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Le miroir. On est en train de regarder son propre reflet et d'introspecter ici, de voir un peu l'image qu'on a, de peut-être s'exprimer par rapport à ça, parce qu'on renvoie aux autres. On nous parle quand même de chance future, hein, sur le fait de savoir se remettre peut-être en question pour certaines personnes. Cette pleine lune, pour moi, t'appelle à te mettre peut-être, à faire entendre ta voix, à appeler, à invoquer le fait d'avoir remis beaucoup en question certaines choses. Tu peux demander de l'aide ici, tu peux demander ce que tu veux en fait, parce que je pense ici que certaines personnes ont compris qui ils étaient, ou en tout cas entrevoient dans le reflet du miroir peut-être la belle personne que vous êtes, hein, n'est-ce pas? En tout cas, on nous parle de naissance, de nouveauté ici, on nous parle ici de savoir ce que l'autre pense aussi pour certaines personnes, si ça peut aider. En tout cas, on vous dit de faire entendre votre voix, d'impeler, d'invoquer. Cette pleine lune vous invite clairement à faire des demandes par rapport à vous, par rapport à ce que vous renvoyez, peut-être aussi par rapport au physique. Il y a quelque chose que vous devez plutôt exprimer plutôt que de toujours vous regarder. C'est un peu ça qu'on me dit ici, mais voyez si ça vous parle, hein, voilà, il n'y a aucun jugement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Une carte de cœur, chakra cœur, tiens donc, comment c'est bizarre. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Donc ici, cette pleine lune t'invite à te connecter, à vraiment exprimer, tu sais, ça me fait penser un peu chakra-gorge ici, hein. On dit souvent qu'au niveau de la gorge et de la voix qu'on fait, c'est l'interprétation de son âme, c'est vraiment parler avec son âme, faire entendre sa voix avec justesse et auto-examiner aussi les choses que vous renvoyez ou que vous dites, n'est-ce pas? Se connecter à son chakra-cœur ici pour cette pleine lune, c'est ce qui va certainement se passer. On voit ici que, bon, ben, on a une carte d'aide, hein. Laisse la femme médecin s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. On te dit que ton côté artiste demande à voir le jour. Par la voix, le dessin ou l'écriture, l'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Et on nous parle d'amour et d'enrichissement, hein. On te dit de te réjouir des petits et des grands bonheurs, comme les succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur un plan de création. Donc là, ce que tu peux créer, clairement, c'est en te connectant au fait de t'exprimer, au fait de peut-être examiner un peu ce que tu n'as pas... ce que tu ne te serais pas rendu compte. On me parle vraiment beaucoup du reflet pour certaines personnes, de l'image que vous renvoyez aux autres, aux gens. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Et on nous dit de faire entendre un peu votre voix, de faire écouter, mettre un peu plus en avant votre âme ici, et pas que le physique pour certaines personnes à qui ça pourrait parler, bien sûr. Et on vous dit ici de vraiment vous connecter à votre chakra-cœur, c'est un peu ça qui va se passer, hein. Vis la beauté de l'amour et pas la beauté de ton reflet. Voilà, bon, je sais pas si ça te parle pour certaines personnes, je vois des plumes de pan ici, ça parle pour certaines personnes. On nous parle de la maison, du foyer. Peut-être de prendre la porte ou de prendre une opportunité par rapport à ça. On voit qu'il y a quelque chose qui est en route. On va peut-être bouger, déménager pour certaines personnes. Ou, voilà, il y a quelque chose qu'on va apprendre. Et il y a des choix qui vont être faits ici. C'est un peu les énergies de ton week-end au niveau de la maison. Il y a quelque chose qui bouge par rapport à des choix, qui s'actionnent, qui changent. On voit que bon, ben, soit quelqu'un a franchi la porte, ou soit quelqu'un est parti ou est arrivé. Vois comment ça peut te parler, mais en tout cas, il y a le fait d'actionner ce qu'on sait, ce qu'on a déjà appris. Le livre, il est là, mais il est fermé, c'est un carnet qui est terminé, tu as déjà écrit quelque chose par rapport à ça, et tu connais l'histoire, tu vois. Et il y a quelque chose qui se met en route par rapport à ce que tu connais, comme dans ce genre d'histoire.
Et là, ben, il y a le fait d'actionner, de faire des choix, de prendre des directions. Et on a la 33, hein, il y a les demandes ici. Il y a les demandes, j'ai la 12 et la 21, la 33. Je vois un peu comment ça te parle. En tout cas, on nous reparle de savoir, prédire. Peut-être tu fais appel à une voyante, une cartomancienne. Voilà, tu vois, il y a le fait de prédire ici. Le fait que quelque chose va guérir sur ce qui te vampirise sur ce printemps. Il y a la transformation de quelque chose. On se demande si financièrement on va savoir s'en sortir, mais on va communiquer. Il y a une communication qui arrive ici. Hein. On vous dit qu'en communiquant, en faisant entendre votre voix, il y a quelque chose d'inattendu ici qui va se produire. Bon, tu verras en tout cas au niveau de la maison du foyer, des choses qui sont en train de changer, qui s'actionnent par rapport au choix que tu vas faire. Et tu vas choisir de demander. De demander certaines choses, d'invoquer, de faire entendre ta voix. Parce que tu as examiné le truc, tu vois, et tu vas te connecter avec ton cœur et tu vas faire tes demandes dans ce sens. Bon, les scorpions, j'espère que ça t'a parlé. Je te fais plein de bisous, salut, salut. Les potes Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bon, ben voilà, on va faire, c'est vous les derniers, de la danse. On dit toujours meilleur pour la fin, normalement, j'espère pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune? Ah, le temps mort ici. Moment d'introspection, de réflexion, de solitude, faire le point avec soi ici. Moment d'isolement, de conscience, prise de conscience peut-être pour certains. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Oh. Bon, ben, tu vois, les expériences, la manipulation, la cruauté, le fait d'avoir été sous la coupe d'une influence. Là, on prend le moment de réfléchir par rapport à tout ça pour cette pleine lune, les gars. On nous parle quand même qu'on est protégé, que vous êtes en train de vous réintégrer ici et que, bon, ben regarde. Regarde, c'est le retour d'Aphrodite. Tu vois? Elle s'est transformée, elle a plus sa queue de poisson, elle a des jambes. Alors elle vient sur Terre. Elle vient sur Terre et elle dit adieu à la Lune, n'est-ce pas? Donc là, on est vraiment en train de préparer son retour, mais là, on est en train de faire un temps mort, un temps de solitude, un temps de mise au point par rapport à ce qui nous a manipulé, aux expériences que nous aurions pu faire. Il y a ça un peu qui est en train de remonter, on est en train d'y réfléchir ici pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'on a comme message? On nous parle, je l'ai tourné 3 fois, d'une bénédiction, on nous parle de vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. C'est ça que tu entends de réflexion, tu sais pas, pour certaines personnes, qu'est-ce qu'on a en veut pas? On a une prédiction de contact. Sois attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Libération de la frustration aussi. Hein. Cette pleine lune va venir te prédire ici qu'une personne arrive sur ton chemin, la bénédiction de ce que tu souhaites. Hein. On est en train de mettre en place les choses et on te libère de la frustration ici. La frustration est le reflet de l'ombre de ton monde. Freine ce que tu entreprends. Moment d'introspection sur les ombres, n'est-ce pas? Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. On a une bénédiction de grâce aussi. Hein. D'effacer les vibrations de culpabilité pour certaines personnes. Donc là, bon, ben, clairement, cette pleine lune vous invite à prendre un temps pour vous, à évaluer, de faire un tri, d'être attentive ici avec cette bénédiction, cette prédiction, pardon, d'une personne qui va arriver, qui va peut-être libérer ici certaines frustrations. Peut-être que c'est une personne qui revient, qui t'a frustré et que, bon, ben voilà, vois comment ça te parle. En tout cas, on te dit que d'avoir confiance. Il y a les choses qui sont en train de se mettre en place. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Patiente. Ah, je vois. Après le signe. Bon, ici, clairement, on a ici encore de la clairvoyance. Peut-être dans les rêves où on est un peu perdu par rapport à ce qu'on a comme prédiction ou au ressenti qu'on aurait. On vous dit que concernant des écrits ou la créativité ou quelque chose qu'un projet ou autre que tu es en train de créer, il faut être patient, même si tu as des doutes et que tu es un peu perdu. On voit qu'ici, ben, il y a la création d'échanges de messages, de courriers. Hein. Il y a ici quelque chose qui arrive, la communication, et qui est en route parce que ben, tu as pris le temps.
Tu as pris le temps un peu comme le pendu pardon, de voir un peu les choses sous un angle différent ici et de te dire que tu vas aller de l'avant même si tu as patienté, que tu as dû attendre. En tout cas, il y a des messages ici qui arrivent, des courriers, des mails qui vont te permettre de faire avancer cette roue. On a quoi? On a la lune. On a la lune, on a la fécondité de quelque chose qui va se réaliser, qui sera assez chanceux et ce sera pour l'été. On te dit oui, quelque chose de positif par rapport à la maison, le foyer, et non au blocage et à tout ce qui est gelé. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de bourgeonner, on a la transformation de quelque chose et on a encore quelque chose ici. Tu viens couper quelque chose sur lequel tu étais lié, ton lien à la tristesse, tu te fais le cadeau ici. On a eu des trahisons, des blocages et il y a des choses qui sont en train de se dégager. Seulement toi, tu es peut-être dans une ambiance assez lunatique. Et on te dit ici de peut-être prendre un temps mort, un moment de solitude, un moment d'isolement, de peut-être t'éloigner parce qu'il y a des choses ici qui t'ont manipulé, manipulation de la nature, cruauté, de la recherche, arrogance. Voilà. Mais tu vas vers quelque chose de beaucoup plus fécond, tu vois, tu vas pouvoir créer quelque chose d'autre de beaucoup mieux. Hein. Sois attentif aux rencontres. Il y a quelque chose qui va arriver sur ta route, tu vois, message, écrit, créativité, quelque chose. On a aussi le fait peut-être d'être surveillé par quelqu'un ou quelqu'un vous observe ici et vous ne le voyez pas, tu vois, il y a un peu cette idée-là aussi, les gars. En tout cas, on vous dit de prendre un temps mort de ce qui s'est peut-être passé, de votre côté ombre, et que peut-être certaines personnes vont faire une rencontre ou quelqu'un va arriver sur votre chemin ou des nouvelles vont vous permettre de vous mettre en route. Mais là, clairement, ce que tu vas féconder, c'est la réalisation d'une chance, hein, clairement, amis Gémeaux. Bon, ben les gars, j'espère que ça vous aura parlé, aidé, éclairé. N'hésitez pas à la partager, évidemment. Si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, ben ça peut m'aider moi aussi pour ma chaîne. La liker, la commenter si ça vous a parlé, me faire un petit retour, c'est toujours cool. Et bon, ben, je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut. Bonne pleine lune et bon week-end. Tchuss.